Ok, aujourd'hui, on plonge dans le monde magnifique et merveilleux de Hermès avec ce magnifique Kelly. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des sacs Kelly, de comparer les tailles pour savoir quel est le Kelly qui est fait pour vous. Donc si vous vous demandez quelle taille de Kelly est la plus pratique, qu'est-ce qui rentre réellement dedans et quelle est la taille la plus flatteuse en fonction de ma morphologie, de ma taille, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous montrer chaque modèle porté en fonction de moi, de ma morphologie, de ma taille, ce qui vous donnera aussi un aperçu et une idée à quoi ça ressemble. Je vais vous donner aussi les avantages et les inconvénients par taille, comment on peut les porter et quelles sont les différences. Que vous soyez en recherche de votre premier sac Kelly ou bien que vous êtes déjà une collectionneuse aguerrie mais que vous aimez bien voir un peu les comparaisons en fonction des tailles, des couleurs et avoir quelques informations supplémentaires, cette vidéo, elle est pour vous. Je me suis pas mal amusée à la faire, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc dans la première partie, je vais vous parler déjà de l'histoire du sac, d'où vient ce sac Kelly. Donc c'est un sac qui existait depuis déjà bien longtemps, mais il s'est vraiment fait connaître grâce à Grace Kelly. En fait, Grace Kelly a décidé de porter ce sac pour cacher sa grossesse au paparazzi dans les années 50. Mais c'est un sac qui avait déjà été créé dans les années 30. Donc vous voyez, c'est le sac, un des sacs les plus emblématiques et les plus anciens de la maison Hermès. Et depuis ce jour, en fait, depuis le jour où Grace Kelly l'a porté, c'est comme ça qu'on l'a prénommé le Kelly, et ce qui en fait sa renommée mondiale en fait au final aujourd'hui. C'est un sac qui est ultra structuré, super élégant, il est intemporel. Il est souvent un peu plus raffiné par exemple que le Birkin qui est vraiment le money bag, le sac un peu cabas qu'on va emmener de partout, poser de partout. Là le sac Kelly c'est un peu plus le sac un peu plus chic si vraiment on veut habiller un peu plus la tenue, quoique j'adore le Birkin, hein. Vraiment, je pense que mon premier, je veux que ça soit peut-être un Birkin ou un Kelly, bon, les deux, hein. Mais c'est vrai que c'est deux styles un peu différents. Il existe bien évidemment en plusieurs tailles et on va dans la partie suivante, du coup, voir un peu les différentes tailles justement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 tailles. On va parler bien. Vous avez toutes les tailles qui existent. Donc vous avez le mini Kelly, le Kelly 25, le 28, 32, 35, et après vous avez les plus grands Kelly qui sont un peu des Kelly de voyage, etc. Un peu plus rares et plus chez les hommes. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 tailles les plus communes, on va dire le 28, 32 et 35. D'ailleurs, tous les Kelly là que je suis en train de vous montrer, tous les sacs qui sont là, sont probablement à la vente. Peut-être pas celui-là, mais je vous en parlerai très bientôt. Mais vous avez le site qui s'affiche ici ou dans la description, bam, luxurystore.com. Grâce à cette chaîne YouTube, grâce à vous en fait, j'ai pu démarrer une entreprise de revente de seconde main et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en vivre avec mon compagnon Vincent. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà, donc si vous ne nous connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez déjà un Kelly ou pas, quelle taille, donnez-nous vos petits tips. Donc, le Kelly 28, c'est ce beau bébé. Il fait 28 cm en longueur, très élégant, assez compact au final, mais pas si petit que ça. C'est un peu le format le plus préféré, entre guillemets, parce que c'est une taille qui est assez simple, petit mais pas trop grand non plus, pas trop petit non plus, on y range quand même pas mal de choses. Et c'est un sac qui tient quand même bien son investissement et sa valeur. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo de ce point-là. Ensuite, je vous parle du Kelly 32, c'est la taille la plus commune parce que c'est la première taille qu'ils ont en fait décidé de créer au final chez Hermès, et c'est la taille que vous allez le plus le voir sur les vintage. Et du coup, ça en fait vraiment un sac super pratique pour tous les jours. Le 32 donc fait bien 32 cm en longueur, il est quand même un peu plus grand. Ici on est sur un sellier, donc le sellier il est beaucoup plus rigide. Le retourné il va être beaucoup plus flexible et casual, plus sympa aussi au quotidien, c'est différent. Pour moi c'est vraiment le format le plus polyvalent, c'est un peu celui où vous prenez le moins de risques en termes de taille et de morphologie au final. Moi je fais 1m60, 1m61 pardon, voilà, vous voyez que c'est vraiment une bonne taille, ça correspond. Si vous êtes grande, ça correspondra très bien également. C'est aussi une taille qui est super spacieuse et qui va vraiment au final accueillir tout votre quotidien. C'est pas le plus grand des Kelly, je vais vous montrer ensuite le Kelly 35, mais vous allez quand même pouvoir ranger énormément de choses à l'intérieur, plus que le 28. Le 28, par exemple, vous allez pouvoir rentrer votre téléphone, un portefeuille, un petit agenda, vous allez pouvoir mettre vos clés, vos lunettes, mais pas plus que ça, parce qu'au final, oui, il est haut en hauteur, mais en hauteur, il est plutôt fin, vous allez plutôt utiliser en fait le bas du sac. Ici, vous allez pouvoir rajouter peut-être une petite trousse de maquillage, une petite trousse, je sais pas, pour mettre des petits accessoires, un iPad à la rigueur,
deux, trois petites choses comme ça en plus. Mais c'est pas des sacs où je vous conseille de trop charger non plus. On est sur un sac qui peut se porter en bandoulière. Donc attention aussi au poids que vous mettez dans le sac. Donc là, le verre que je viens de montrer, on le vend 10 749 €. Ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et c'est un beau verre Bengale. C'est un verre qui est très rare. Ensuite, on va parler du coup du Kelly 35. Donc 35 cm. C'est l'un des plus grands, on va dire. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et ici, on n'est pas sur un cellier, on est sur un retourné, donc il est un peu plus casual. C'est le plus grand des trois, comme vous pouvez l'imaginer, et on y rentre quand même beaucoup plus de choses. Attention cependant, pareil, de pas trop charger, puisqu'il peut vite devenir assez lourd. Mais pour moi, c'est le plus pratique si vous voyagez beaucoup et que vous travaillez beaucoup avec un sac et que vous avez besoin d'un 2 en 1, en fait, au final, c'est ce sac. Vous pouvez sans problème le poser sur votre bagage cabine. C'est un sac qui est pratique et qui se ferme très bien, qui est, bon, c'est un peu galère à... Attends, les Birkin et les Kelly sont galères à ouvrir, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps ouverts. Après, c'est bien aussi dans un sens, parce qu'on râle toujours, parce que quand on voyage ou qu'on bouge pas mal, si le sac est tout le temps ouvert, c'est pas top non plus niveau sécurité. Donc là, je vais vous comparer le 28 au 35, comme ça vous voyez vraiment la différence. Donc il y a quand même une bonne différence de taille au final entre les deux. Le 32 au 35, comme ça vous voyez vraiment aussi la différence entre ceux-là. Et maintenant je vais vous comparer du coup Et du coup là je vous compare le 28 au 32, comme ça vous donne aussi une petite idée. Voilà, donc jusqu'à maintenant, dites-moi dans la vidéo en commentaire quel est celui qui vous correspondrait le plus et celui que vous avez en wishlist. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus porté ce que ça donne. Donc le 28, à mon sens et pour ma morpho et ma taille, c'est celui que j'adorerais avoir et pas le 25 finalement. Enfin, bien sûr que j'ai envie d'avoir toutes les tailles, mais c'est vrai que si je dois choisir une taille là pour un premier, ce serait le 28 finalement. Au début, j'avais fait une wish pour un 25. En fait, c'est très petit et je suis pas sûre de le porter. Là, le 28, c'est un sac qui est quand même assez cool. Donc là, la bandoulière, c'est pas la bandoulière d'origine. Mais c'est un sac, pour moi, qui est parfait. Je suis pas hyper grand sac. J'ai quand même pas mal de micro-sacs. Et du coup, celui-là, il va pas trop m'encombrer et c'est assez confort au final. Ensuite, vous avez le Kelly 32. Donc si j'avais besoin d'utiliser le Kelly, par exemple, pour un sac de tous les jours et pour aller au boulot, etc., c'est un peu le sac parfait, le bon compromis. Quand on ne sait pas trop quelle taille choisir, je pense que autant partir sur cette taille-là, le 32, c'est pas mal. En plus, donc, vous avez aussi la bandoulière. Les bandoulières, c'est plutôt un porté-épaule parce que porté-bandoulière, alors moi ça va, je suis pas très grande, mais si vous êtes très grande, ça risque de pas être très confort et de remonter comme ceci avec la poignée. C'est plus un sac porté, je trouve, main ou au bras, ou alors bandoulière portée sur l'épaule, quoi. Et c'est un sac qui passe quand même partout. Bon, là on est sur une couleur verte, même si je trouve qu'il passe bien au final et partout, mais c'est un sac qui va être parfait pour la journée, comme en soirée. Vous pouvez aller bosser avec, ensuite partir au resto tranquillement, ça ne choquera pas. Et c'est plutôt sympa en plus. Et là, celui-ci, voilà. Donc c'est pas si grand que ça au final. Quand j'avais une idée que le 35 était immense, en fait pas tant que ça. Hein. Regarde, je suis 1m61, c'est pas choquant. Là, on est vraiment sur le sac, la lady boss lady, j'ai envie de vous dire. Donc si vous êtes une nana, vous bossez tout le temps, ou même un mec, hein, bien sûr, tous les sacs sont pour moi très mixtes. J'ai déjà vu d'ailleurs des mecs avec des Kelly, c'est incroyable. C'est limite plus beau sur un mec qu'une femme, je trouve. Bref, c'est vraiment le boss woman bag. Donc, si vous êtes tout le temps en train d'être au bureau, etc., à droite à gauche, vous êtes une maman, vous avez des enfants, vous avez besoin toujours de mettre votre bazar, celui-là, il est pas mal. Après, je vous recommanderais peut-être un Birkin dans ces cas-là, parce que celui-ci peut être quand même aussi vachement lourd. Et avec juste la petite poignée, ça risque d'abîmer le sac à terme si vraiment vous le chargez. Mais vraiment canon, il donne cet effet un peu casual, hyper détendu, et mais à la fois super chic. La couleur de celui-ci, elle est incroyable. Et ce sac-là, on le vend 13 590, il est comme neuf avec la boîte, le dust bag, tout. Il est trop beau. Vraiment, c'est un sac incroyable. L'intérieur est orange. Mais voilà. Mais donc, du coup, celui-ci, c'est vraiment aussi un sac parfait pour le quotidien, pour voyager si vous voyagez beaucoup. Et ça donne vraiment ce côté chic. Je vais maintenant vous parler un peu d'investissement. Le Kelly 28, c'est vraiment celui qui tient le mieux sa valeur. Plus c'est petit, plus c'est cher, en tout cas pour le moment. Et donc le Kelly 28, c'est celui que vous allez quand même bien tenir en valeur, vous allez pouvoir le revendre plus cher en général, porté ou pas porté. Hein. Le Kelly 32, c'est la taille la plus commune, le plus facile à trouver. Vous avez du vintage comme du plus récent, donc les plus récents peuvent se vendre encore un peu plus cher que la boutique. Les plus vintage, en général, on est en dessous, voire au prix boutique, tout dépend vraiment de l'état, de l'année, de la couleur, etc. comme d'habitude, s'il a été porté ou non. Mais les Kelly 32, c'est pas ceux qu'on va vendre le plus cher et c'est pas ceux qu'on va vendre plus cher que prix boutique. Voilà, c'est vraiment, il faut le savoir. Kelly 35, maintenant, on est sur celui-ci.
Là, ça dépend. Là, ça dépend. Là, par exemple, c'est un sac neuf, donc il peut se vendre plus cher qu'en boutique, mais c'est pas forcément le cas. Vraiment, ayez en tête que tout dépend de la taille. Vous n'allez pas forcément, si en tout cas vous avez une optique d'acheter pour revendre, vous n'allez pas forcément faire de l'argent sur tous les modèles. Ça, c'est vraiment un point super important. À part si, bon, mini Kelly, Kelly 25, Kelly 28, là, oui, vous savez que vous allez faire de l'argent. Mais sincèrement, si vous souhaitez porter votre sac, choisissez bien la taille qu'il vous faut parfaitement et ne pensez pas en termes d'investissement. Ça reste un très bon investissement en termes d'usage au quotidien. Vous allez le porter et de toute manière, dans quelques années, chaque année au 1er janvier, Hermès augmente ses prix. Donc j'ai envie de vous dire, vous allez jamais vraiment perdre d'argent. Et en fait, chaque taille, chaque couleur, chaque état, etc., la bijouterie, les accessoires qui vont avec, vont influencer sur le prix. Bref, tout ça pour vous dire aussi que chez BAM Luxury Store, donc mon entreprise avec Vincent, tous les sacs sont authentifiés, ça c'est hyper important. On vous les trouve, on fait du personal shopper, donc si vous avez des questions, si vous en cherchez un, vous souhaitez en vendre un, on est disponible, on est là et on est avec grand plaisir. Ça c'est sûr, on mettra en avant votre pièce et c'est là notre gros avantage d'ici. On est sur YouTube, on est sur tous les réseaux, on fait des lives. On essaie vraiment une vraie mise en avant de chaque pièce que l'on nous dépose. Bref, tout ça pour dire, dites-moi en commentaire quelle est la taille qui vous intéresse le plus d'après ma vidéo, quelle serait la taille parfaite pour vous au final et votre quotidien. Et surtout, si vous avez des questions, besoin d'aide, n'hésitez pas, je réponds avec plaisir. N'hésitez pas à me relancer si je vous ai peut-être pas répondu, ça peut arriver, on a des bugs des fois sur Insta en ce moment, donc n'hésitez pas à me relancer, je fais de mon mieux pour répondre, mais j'insiste vraiment, contactez-moi quoi qu'il arrive. Retrouvez tous nos modèles aussi dispo de chez Hermès sur le site bamluxurystore.com, c'est notre site, on livre dans le monde entier et on couvre les frais de douane et de taxes, donc n'hésitez surtout pas, il n'y a aucune excuse et n'hésitez pas du coup à vous abonner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette chaîne. Je vous retrouve mercredi pour les nouveautés justement sur le site. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à l'innewsletter. On sort les nouveautés du site tous les mercredis uniquement. En tout cas, merci infiniment et puis je vous dis à très vite pour une de nouvelles aventures.